Bienvenue dans l'interview culture. Aujourd'hui, nous recevons une grande dame du théâtre et du cinéma. Récompensée par 2 Molières, elle est également la maman des comédiens Arnie Berry et Clovis Cornillac. Nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau de France Info Myriam Boyer. Bienvenue. Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes à l'affiche actuellement de la pièce Misery, qui est à la base un roman de Stephen King, un film énorme succès. Vous pouvez nous rappeler un peu l'histoire ? Alors, l'histoire, c'est un écrivain qui a un accident de voiture et qui se retrouve chez une femme très spéciale, très bizarre. Et en fait, c'est une fan, et dans le sens terrible du terme, avec le mot fanatique derrière. Il y a le mot fanatique. Et donc, elle va le récupérer. Elle va être il va croire que d'abord qu'il est en bonne main. Et puis, en fait, quand elle comprend que son écrivain préféré, son roman préféré, où elle s'identifie au personnage principal, il la fait mourir, là, elle n'accepte pas. Voilà, le personnage principal s'appelle Misery, d'où le titre de la pièce. Et donc, cette femme que vous incarnez, qui s'appelle Annie, en fait, dans sa vie, son phare, cette lumière dans la nuit, c'est ce personnage auquel elle se raccroche. Absolument. Et il a eu la mauvaise idée pour terminer ses romans, qu'elle meure, et elle ne supporte pas. Donc, elle va le forcer à ressusciter Misery. Oui, parce que lui, il est blessé, donc oui. Elle le récupère, elle est infirmière, voilà. elle le soigne, mais il est blessé et il ne peut pas trop bouger. Il n'a pas trop le choix, en fait, que d'obéir à cette femme. Ah, et elle l'a vraiment à la main, sous la main, et elle peut faire tout ce qu'elle veut, et elle est terrifiante. Il faut reconnaître qu'il est très mal tombé. Elle est terrifiante. Mais moi, j'ai toujours vu dans cette pièce le côté d'un écrivain, Stephen King, qui, devant la page blanche, a inventé un monstre qui l'oblige à écrire. Et ça, je trouve que c'est absolument... C'est vraiment une idée d'écrivain, de se dire qu'est-ce qui pourrait me faire écrire. En fait, c'est une femme comme ça, un monstre, pour écrire quelque chose que vous n'avez pas envie de faire. Oui. Parce que souvent, ce qui est un peu roman à l'eau de rose, et il a l'impression qu'il devrait écrire son chef-d'œuvre. Et donc, il a trouvé cette idée, finalement, de mettre un monstre, et c'est un problème de la page blanche, de tous les écrivains, je pense. C'est très intéressant tout ça. Moi, je vous propose tout de suite de regarder un extrait de cette pièce Misery. Où suis-je ? Vous avez eu un accident de voiture. J'ai bien cru que c'en était fait de vous. Vous ne bougez plus. Rien ne peut vous arriver. Je suppose que ça relève du miracle. Que vous m'ayez trouvé. Je vous suivais. Un autre écrivain, moi. Profond, sérieux. Mais Misery, c'est sérieux. Enfin, c'est vous qui l'avez écrit, alors je veux le lire. C'est plein de gros mots, c'est grossier. Et ben voilà, je l'ai dit. Il faut que vous débarrassiez le monde de cette ordure. C'est la seule copie qui existe au monde. Brûlez-le maintenant. Je vous aime. Myriam, ce personnage, il est terrible. Alors ma question, c'est, est-ce que quand on doit jouer ce type de personnage, on lui trouve des circonstances atténuantes pour pouvoir justement la jouer ? Oui, moi de toute façon, je la pense un peu avec la cruauté enfantine, parce que je trouve que c'est beaucoup plus intéressant, oui, finalement, et puis d'évoluer avec le personnage. Il n'y a aucune raison qu'elle soit absolument que méchante. D'ailleurs, à chaque fois, quand vous avez des gens qui ont fait des monstruosités, combien de fois vous avez les gens qui disent « mais c'est un voisin très gentil, il dit bonjour tous les jours », ou bien alors, on ne sait pas trop, mais c'est pas écrit sur la figure, et c'est pas dans votre façon de vivre tous les jours, d'être finalement une psychopathe, puisque quand même, c'est ce qui se passe. Hein. Oui, voilà, c'est intéressant, comme vous disiez, la réalité n'a pas qu'une dimension. Oui. Et donc, effectivement, cette pièce permet de le découvrir. C'est merveilleusement joué. Moi, je vous conseille vraiment d'aller voir Misery. Myriam Boyer, on peut citer votre partenaire. Bien sûr, Francis Lombraille aussi. Et puis, la mise en scène de Daniel Benoît, parce qu'il y a plein d'idées qui sont absolument magnifiques. Absolument. Merci beaucoup, Myriam Boyer. Merci. À bientôt. On se retrouve bientôt pour une nouvelle interview culture. Et d'ici là, bon spectacle.